Colette, aujourd'hui, je te reçois en entrevue pour discuter de ton expérience avec le collectif des nouveaux gardiens de phare, tome 2. Alors, d'abord, comment tu vas? Ça va très bien, d'autant plus que je sais que je vais me faire opérer, là. Mais j'ai eu une belle réponse parmi les gens de mon entourage sur la publication, Oui? comme quoi j'étais auteur d'un hommage dans un livre Hmm. collectif. Fait que je suis super encouragée. Aux petits oiseaux. Aux petits oiseaux. Donc, en fait, j'aimerais qu'on parle ensemble un peu de ton processus d'écriture d'abord avec le collectif. Raconte-moi un peu comment ça s'est passé, la sélection de la personne que t'allais hommager. En fait, je ne l'ai pas sélectionné. OK. J'ai pris la semaine du grand déblocage, là, les rencontres du grand déblocage avec Mhm. Jérémy Parent. Puis je vous suivais régulièrement, puis j'ai vu apparaître l'annonce d'un collectif d'écriture, puis elle est tout de suite venue dans ma tête, Hmm. Rolande, qui était une femme de collectivité, de Wow. communauté, tu sais, qui est membre de tout plein qui est membre fondatrice de plusieurs regroupements à but non Mhm. lucratif, tu sais. J'ai dit, ah, c'est l'occasion. Faut que je l'emmène là, tu sais, Ouais. elle est venue toute seule. Wow. Hmm. Wow. Et qu'est-ce qu'elle t'a inspiré, cette femme-là? Qu'est-ce qu'elle a apporté de positif dans ta vie pour que tu aies envie d'en faire un hommage? Mon Dieu. T'es prête pour un long discours? Écoute, on a 8 minutes. Go! C'est énorme quand même. En tout premier lieu, elle a cru en moi. OK. Ce qui m'était jamais arrivé de toute ma vie. Hmm. Plus elle croyait en moi, plus je croyais en elle. Fait qu'on a développé une relation vraiment, vraiment intense. Vraiment très enrichissante aussi. Les deux, on s'apportait beaucoup. C'est une femme qui est une femme d'action. C'est une plus vieille de famille, de grosse famille dans la campagne. Ouais. Prendre des décisions puis s'arranger avec rien, elle savait comment faire ça. Puis j'ai appris avec elle, tu sais, que ben, il n'y a rien de mal à demander, là. Au contraire. Ouais. Tout va mieux quand le monde se parle, puis se dit les choses, puis se Hmm. partage, puis collabore, tu sais. Fait que j'ai amené ça dans l'éducation que j'ai eue avec mes enfants, parce que moi, je sortais d'une vie familiale violente, là, Ouais. dysfonctionnelle quand j'étais enfant aussi. Fait que c'est toute ma vie de famille qui a subi le contre-coup de ça parce qu'on est devenu une famille où on était capable de travailler ensemble, Hmm. partager, rire, s'amuser en faisant des corvées, en faisant du travail de maison. Ouais. Fait que, tu sais, ça a été un grand, grand, grand changement. Puis tranquillement, je vais découvrir sa famille, ses enfants, son âge, entre autres. Fait que puis on aimait toutes les deux lire beaucoup, beaucoup, fait qu'on avait des sujets de conversation, tu sais. Comment je dirais ça? Tout ce que moi j'étais, je le retrouvais dans elle, puis on aurait cru, ben je crois qu'elle se retrouvait dans moi aussi. Ouais. Ça a fait un énorme changement. Ça m'a permis d'être plus moi-même. Hmm. Comme maman, j'en avais besoin, là. Mm. Ouais, ouais, tout à fait. Un support qui était essentiel. Et là, tu as Oui. soulevé, jusqu'à ce que je connaisse son âge, est-ce que tu veux nous révéler un petit peu ce qui s'est passé? Parce qu'au départ, quand on a fait la connaissance, tu ignorais quel âge elle avait. Ah oui, elle est arrivée chez nous pour nous emmener la famille, là, en campagne. Elle avait les cheveux blancs, blancs. Hmm. Fait que j'y ai fait remarquer, puis elle dit, ah, je suis comme ça depuis mes 40 ans. Moi, je suis dans trentaine, fait que je me dis, elle doit être dans cinquantaine, tu sais. Non, non, non. Elle frôlait ses 70 déjà. Wow. Elle a eu ses 70 2 ans après. Hmm. Et, J'étais. Fait qu'on avait 35 ans de différence, mais ça paraissait pas. ben non. C'est comme si on était des deux chums du même âge, là. Hmm. Elle me racontait des choses qu'elle avait vécues avec ses enfants. Puis moi, je racontais ce que moi, je vivais avec mes enfants. Mais tu sais, on se rejoignait tellement que ça avait pas... elle avait pas non plus cette mentalité-là de v'là 35 ans avant moi, tu sais, c'est... Ouais. Fait qu'elle avait une belle, belle ouverture d'esprit. Mm.
évidemment, qui a contribué positivement là, à ta vie. Mm. Est-ce que ça a été facile pour toi d'écrire cet hommage-là ou tu as eu des enjeux? J'ai eu de la misère à sélectionner qu'est-ce que je devais dire ou pas dire, Mhm, dans le sens que j'en aurais dit sûrement plus, mhm, mais il y a des détails que, bon, c'est pas si important. L'important, c'est l'impact que ça a eu. Tu sais, hmm, ça a été une chose, là, parce qu'il y a beaucoup de petits événements dans ma vie, là, qui concernent Rolande, qui ont fait un monde de différence, là. Ça a été le plus gros enjeu, je pense. Puis réussir à raconter vraiment comment moi je la percevais dans ma vie. ouais. C'était pas si facile, tu sais. Hmm. Est-ce que ton expérience avec le collectif, donc 24 autres auteurs qui ont participé, est-ce que, est-ce que ça leur a répondu à tes attentes par rapport à ce que tu t'imaginais du collectif? Oui. Ben, je crois pas que j'avais d'attente vraiment particulière. Hmm, Pour avoir été dans beaucoup, beaucoup de gros regroupements communautaires, dans des coopératives, tout ça, je suis au courant que, bon, un groupe de personnes ensemble, ça dépend de comment nous, on prend ouais. la communication qu'on reçoit, l'impact que ça a sur notre vie, tu sais. Fait que ça, je l'avais appris. Fait que j'avais pas d'attente comme telle. Mais oui, je suis contente, par contre, de comment ça se passe, comment les gens ont envie de se connaître, de partager. Puis ce qui m'a surpris, c'est à quel point il y a des gens comme moi. J'étais là, ah, aïe, tu sais, je suis pas toute seule dans cette situation-là. Je suis pas toute seule qui a envie de parler puis de raconter, qui aura envie de se raconter pour Hmm, promouvoir l'autre. Puis, tu sais, ouais, j'ai été bien, bien étonnée aussi de voir, tu sais, il y en a qui ont l'habitude d'écrire, puis qui sont tout à fait comme moi, là, tu sais, comme ils sont pas des personnes inaccessibles, tu sais. ouais. J'ai trouvé Hmm, que chaque personne dans le groupe était capable de se rendre accessible. tout Je à trouve fait. ça vraiment génial. Hmm. Je pense que ça dépend comment on a été coaché aussi, tu sais, Oui, ou tout à fait. encadré, je sais pas comment est-ce qu'on dit ça, là. Encadré, Mm. accompagné. Oui, oui, je pense que Oui. ça dépend de l'accompagnement, en effet. Mm. Tout à fait. Et Oui. est-ce que tu as un coup de cœur par exemple, dans les 10 semaines qu'on a eues ensemble, on s'est vus à tous à tous les mercredis soirs, en fait. Est-ce que tu as un coup de cœur, soit pour un invité ou une activité spécifique qu'on a fait ensemble? J'aurais de la misère à dire parce qu'ils m'ont tous super inspirée. Sérieusement, là, je me suis dit, je vais refaire le tour pour voir parce que, tu sais, c'est pas tout frais à l'esprit, là. Puis, je me suis dit, tu sais, Charles, là, notre premier, il m'a encouragé vraiment beaucoup. Parce que de savoir par où s'enligner pour écrire ce qu'on veut raconter, ça m'a comme mis comme des lignes sur ma page, tu sais. Je Ouais. savais où je m'en allais, tu sais, puis comment je devais le faire, tu sais. Annick, elle m'a beaucoup, beaucoup encouragée dans le sens, tu sais, euh, OK, je pense, tu sais. Oui. Oui. Et Étienne, lui, étrangement, parce que je l'ai trouvé très, très tranquille comme personne, tu sais. Ouais. Mais mon doux qui a eu un impact incroyable parce que là, j'ai commencé à avoir envie de me positionner comme auteur. Tu sais, j'ai commencé à apprendre comme si ça m'appartenait vraiment. C'est pas quelque chose comme, oh, je fais ça à côté, tu sais, comme, Ouais. Moi, je un- comprends. ouais, ça m'a donné le goût de devenir écrivaine un petit peu plus. On sait pas. Des fois, ça pourrait arriver. Ah, Sonia, ben évidemment, tu sais, elle était tellement passionnée. Je les ai toutes aimées. Et Catherine aussi, qui est venue nous oui. raconter son aventure dans l'écriture, ça m'a rejoint beaucoup.
comme individu, tu sais. Puis je suis convaincue qu'elle a rejoint plein d'autres femmes aussi. Oui. Parce qu'elle a parlé vraiment des vraies choses de base qu'on vit quand on écrit, puis quand on essaye de publier, puis de se raconter, puis d'essayer d'y mettre, comment, de le faire d'une façon artistique, tu sais. Puis, ben, Sonia aussi. Sonia qui, elle, c'est celle qui m'a le plus dérangée, Oui. dans le bon sens du mot, parce qu'elle elle parle d'entrepreneuriat. Oui. C'est très difficile pour moi, ça. Fait que elle m'a comme donné un petit coup de pied dans le derrière, elle, là. Ouais. Puis Jérémy, qui est super inspirant, puis toi qui nous encadre, qui nous rassure, qui euh, voyons, tu l'as dit le mot tantôt, Je vous accompagne. qui nous accompagne, tu Oui. sais, avec tellement d'amour, là. Hmm. C'est sûr que c'est ça. J'ai tout aimé. C'est tout là, là. Ça va pas sortir de là. Ben non, assurément. Et pour le bénéfice des gens qui nous regardent aujourd'hui, tu aurais peut-être dit Sonia deux fois, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a reçu en invité spécial Ah oui, Sonia Sonia Lapointe, hein, qui est Lapointe. notre Oui, la première, graphiste. c'était Sonia Lapointe. Tout à La fait. deuxième, Sonia Soleil. Tout à fait. Donc, faut pas que les gens disent, voyons, elle se répète, mais non, elle se Ouais, répète pas. non, non. On avait vraiment deux Sonia dans notre équipe. Mm. Tout à fait. Euh, En terminant, est-ce que tu peux dire que ta posture d'auteur d'aujourd'hui versus celle que tu avais au jour 1 de la première rencontre a véritablement changé? Oh que oui. Oui. En fait, ma posture d'auteur, puis ma posture dans ma propre vie au quotidien. Ah, Mm. Parce que de s'engager dans une démarche créative oblige de reconnaître en soi ce qu'on a de créatif, tout à fait. puis de vivre avec, en fait. Je saurais pas trop le dire avec des mots comme ça, là, mais ça a eu un impact même dans mon quotidien, définitivement. Wow. Ouais. Wow. Donc, c'était la meilleure décision 2026 que tu as prise. Oui, à part du grand déblocage, là, mais le Oui. grand déblocage, c'est plus à long terme. Je suis toujours sur l'écriture d'un livre, mais ça va tranquillement. Et est-ce qu'on s'attend à voir ce livre-là en 2027? Ça devrait. Ça devrait. Ça OK. devrait si tout va comme je veux. C'est aussi d'écrire dans le collectif, ça m'a aussi poussé à faire ça. J'ai compris deux choses bien importantes. Euh, je suis faite pour écrire. J'ai écrit toute ma vie, tu sais. Voilà. J'écris. Moi, je suis une personne qui écrit, tu sais. Fait que je suis faite pour ça. Fait que je vais faire ça, je vais continuer sans arrêt d'écrire. Puis la deuxième chose, ben, c'est que si je le publie, ça va être bon pour les autres. Oh, Alors, pourquoi pas? pourquoi pas? Tu sais? Pourquoi pas? Je trouve que Fait c'est que un merveilleux. ça m'oblige à m'ouvrir un peu plus sur le monde, là. Tu sais, j'ai tendance à être une personne plus réservée, Oui. plus effacée, là. Mais là, non, je commence à avoir envie de paraître un peu plus, puis de parler plus, puis Voilà, ça me voilà. dérange moins qu'on me regarde. Oui, parce que là, il faut que tu te prépares tranquillement. Le lancement, c'est le 26 septembre Oui, prochain. Donc, les spotlights vont être sur vous autres, là. oui. Tout à fait. Ben, écoute, Colette, merci vraiment pour cette entrevue. Je suis contente d'avoir eu la chance de parler avec toi puis qu'on discute un peu de tout ton processus. Donc, on a la chance de se revoir au lancement. Sinon, ben écoute, je te souhaite bonne pré-vente, hein. On vous a fourni une belle trousse là, qui devrait vous donner Oui, oui. un coup de main. Merci. Puis, évidemment, s'il y a quoi que ce soit, tu pourras nous revenir et on attend de tes nouvelles pour un livre en 2027. Génial. Merci, Colette. Merci. Bye.